Donc, je vais toucher au combat parce qu'il y a souvent, j'entends beaucoup ça. Il faut qu'on puisse comprendre ensemble déjà la base, hein, le lieu de combat, enfin la base, quoi. Et quand vous combattez ou la persévérance, etc., c'est dû à quoi? Voilà. Donc, on va regarder deux, trois choses. Depuis la perspective de Dieu, depuis la perspective humaine, et voilà, on va essayer d'être concilié déjà tard. Déjà, la première des choses, il faut que vous soyez conscient que le premier à croire dans sa parole, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, il croit en sa parole. Ça veut dire que Dieu dit, par exemple, tu es une nouvelle création. D'accord? Il te dit les choses anciennes sont passées. Le Dieu qui t'a dit tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, ne peut pas te considérer comme une ancienne création, il ne peut pas te traiter selon l'ancienne création. Donc, toute la mentalité qui m'amènerait à penser, oui, euh, 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 comment dire, m'amener dans l'ancienne création, dans l'ancienne mentalité, etc., et croire qu'il y a encore telle ou telle chose, euh, euh, et de mon passé, mais effectif, d'accord? Par exemple, je sais pas moi, comment je peux expliquer ça? Voilà. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont été libérés en fait de Pharaon et ils ont été libérés de Pharaon et des Égyptiens, d'accord? Donc ils sont sortis. Mais vous allez remarquer que pendant tout leur temps dans le désert, à chaque épreuve, ils avaient tendance à vouloir retourner en Égypte. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire de manière pragmatique, ils ont été libérés de la main de Pharaon. Mais dans leur cœur, ils étaient tout le temps esclaves à Pharaon. Dans les faits, Dieu les avait délivrés. Ils ont traversé la mer Rouge, les armées de Pharaon étaient englouties dans les eaux. Mais leur cœur était toujours captif de l'Égypte. Bien que sortis de l'Égypte physiquement, leur cœur était toujours captif de l'Égypte. Ce qui fait que dans les épreuves, leur captivité intérieure remontait à la surface. Je répète, dans les épreuves, leur captivité intérieure remontait à la surface. Bien qu'ils n'étaient plus captifs parce que Dieu les avait délivrés des Égyptiens. Les Hébreux n'ont rien fait pour être délivrés des Égyptiens. C'est Dieu qui a envoyé Moïse et qui a annoncé un message aux Hébreux et qui a déployé sa puissance contre Pharaon. Et les Hébreux sont sortis. Donc c'est Dieu qui a brisé comment dire, qui a brisé l'emprise de Pharaon sur les Hébreux. Mais les Hébreux, dans leur cœur, étaient tout le temps esclaves de Pharaon et de l'Égypte. Et ça, vous le voyez dans le feu, dans les épreuves, vous voyez la captivité égyptienne remonter à la surface par leurs propos. Hein, on était mis en Égypte, si c'était comme ça, voilà, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je dis les Hébreux sont esclaves en Égypte, c'est pas vrai. Ils ne sont plus esclaves en Égypte. Dieu les a libérés de l'emprise des Égyptiens. Il les a libérés, c'est terminé. Le problème, c'est que leur mentalité d'esclaves les maintient comme s'ils étaient toujours en Égypte. Ils n'y sont plus. Donc le problème n'est plus de combattre Pharaon et ses armées, non. Le problème, c'est un problème de mentalité. C'est les Hébreux qui entretiennent dans leur cœur la mentalité des captifs et des esclaves. Alors pourquoi je dis ça? C'est très important. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à penser que Satan les tient. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, excusez-moi, je vous l'annonce, écoutez très bien s'il vous plaît. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, quand Moïse, la dernière plaie, écoutez bien, la dernière frappe de Moïse, c'était l'agneau. Il a demandé à ce que, Dieu a demandé à ce que le sang de l'agneau soit mis sur le linteau des portes. Et ce sang de l'agneau, c'était l'ombre, c'était la Pâque, donc l'ombre de la mort de Jésus à la croix.
La mort de Jésus à la croix a marqué la délivrance du peuple de Dieu. Ça a marqué la délivrance. Ça veut dire que toute personne qui ajoute foi dans cette œuvre achevée, il est sorti d'Égypte. Satan n'a plus de pouvoir sur lui, c'est fini. C'est pour ça maintenant, regardez le problème. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît, c'est très important parce que vous avez beaucoup de personnes. La grande problématique, c'est que souvent nous définissons les choses de par notre ressenti, nos impressions, nos expériences et non la vérité de la parole de Dieu. Alors parfois ça paraît comme contradictoire. Oui, mais Abel, si Satan il a plus de pouvoir sur moi, il a plus d'emprise pour moi, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis cela? Pourquoi je vis ceci? C'est pour ça que je te réponds, écoute bien. C'est ton ignorance et ton manque de révélation de ce que Jésus a fait qui te fait vivre ça. C'est pas Satan qui est trop fort. Non. C'est ton ignorance. Il y a des aspects où tu es ignorant. Tu penses que tu sais, mais tu sais pas. C'est pour ça que Paul dira aux Galates, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout. C'est lui qui est le maître. C'est pas Satan. Mais comme il est encore enfant, comme il a encore une mentalité charnelle, il est encore enfant, il n'est pas éclairé, il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'est pas esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. C'est que si vous le regardez, vous aurez l'impression qu'il est esclave, alors qu'il ne l'est pas, il est maître. Donc le problème, c'est pas Satan. Le problème, c'est la croissance. C'est grandir. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il diffère en rien d'un esclave. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Certains vont dire, oui, mais Abel, quand même, il y a des grands ministères. Écoutez, dans les choses de l'esprit, il n'y a pas grand. Écoutez, franchement, je vous dis du fond du cœur. Dans les choses de l'esprit, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, oui, moi, je suis grand, je maîtrise. Ça n'existe pas. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a chassé des démons, qui a guéri des malades, il a un manque de révélation par rapport à des choses dans son propre foyer. Il peut mourir. Et on se dit, ah, mais pour un grand ministère comme ça, comment se fait-il que, il a vécu ça, mon ami, tu n'es pas dans le cœur des gens. Tu peux pas juger quelque chose au naturel. Il faut avoir le discernement spirituel. Et il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de chacun. Toi, tu dois regarder à la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que Jésus, il a payé le prix. Dieu ne peut pas mentir. Alors, on va prendre ensemble, regardez rapidement, on va prendre ensemble ces choses. Nous prenons ensemble, c'est bien, c'est très important parce que le combat de la foi, d'accord? Quand on vous parle du combat, on vous parle du bon combat de la foi. C'est pas que tu commences directement, tu es dans un face-à-face avec Satan, un tête-à-tête, front contre front, qu'est-ce qu'il y a, vous commencez. Non, 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 non. Tu es dans un combat de persuasion. C'est le bon combat de la foi. Ça veut dire il y a la parole de Dieu qui dit Satan est vaincu. Il y a la parole de Satan qui dit il domine sur toi, il règne sur toi, tu es toujours captif et esclave de lui. Ces deux paroles se confrontent avec leurs deux entités derrière pour défendre leur position. Maintenant, lorsque tu prends toi part pour la vérité de Dieu, l'Esprit de Dieu confirme le témoignage que Satan est vaincu. C'est très important. Vous savez, même lorsque vous priez pour quelqu'un ou quoi que ce soit, vous priez depuis la victoire. On ne se bat pas pour une victoire, on se bat depuis la victoire. Nous affirmons ce que Jésus a fait. Donc nous sommes têtus vis-à-vis de ce que l'ennemi essaye de nous faire croire. C'est pour ça que quand tu n'es pas ferme, tu vas avoir des problèmes avec les choses de l'esprit. Quelqu'un qui est qui vacille facilement, qui n'est pas ferme, qui est crédule, qu'on peut facilement persuader par des bêtises, tu vas te faire malmener par l'ennemi. Un chrétien est têtu. Mais pas têtu pour les bêtises pour lesquelles tu étais hier, non. Têtu pour la vérité de l'évangile. Je m'explique. Regardez. Je prends avec vous, allons ensemble dans Colossiens, pardon.
Colossiens. C'est très très important, parce que sinon on est parfois dans cette optique, on est dans cette espèce d'optique de dire je demande à Dieu la délivrance, mais il me délivre pas. Vous voyez, je demande à Dieu de me délivrer, mais il me délivre toujours pas. J'ai prié de toutes mes forces pour que Dieu me délivre, mais il me délivre pas. Et puis après, quand demain je vais mieux, voilà, je vis une délivrance, quoi que ce soit. Ah voilà, Dieu m'a délivré, voilà. Et puis quand ça va revenir, ah ben Dieu il a remis alors, ou il a pas bien fait. Tu vois, ça devient de la confusion. Parce qu'en fait, je pars de la base que je suis pas libre. Et c'est déjà un mensonge qu'on m'a fait avaler. Écoutez, c'est très important. Et là, on entre directement dans l'école de l'esprit et de l'âme. Attention, votre bouche doit être gouvernée par votre état spirituel, pas votre état d'âme. C'est pour ça qu'on va aller progressivement. Si tu persistes à garder ton état d'âme sur tes lèvres, c'est ton âme qui va dominer. Et l'ennemi boit ton sang, l'ennemi se nourrit de l'âme. Les ancêtres, la puissance du séjour des morts, elle est à ce niveau-là. C'est comme ça que Jésus dit, la chair ne peut rien, elle ne sert de rien. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Or, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. La vérité, c'est qu'il a payé le prix. La vérité, c'est que j'ai été racheté. Maintenant, cette vérité n'est pas dans les faits. Cette vérité ne se voit pas dans les faits. Je reste positionné pour la vérité jusqu'à ce que cette vérité s'incarne dans les faits. Il est là mon combat. C'est pour ça que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Quelles sont ces choses invisibles? Mais la vérité de la parole de Dieu. Et il est là le combat du croyant. Alors quand quelqu'un n'est pas éduqué dès ses débuts de conversion à être ancré dans la parole, à être immergé dans la parole, ça va vous donner un chrétien d'âme, de sensation. Et ça donne des chrétiens instables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est up, demain, il est down. Aujourd'hui, Dieu l'a touché. Demain, Dieu, il est parti faire un tour. Aujourd'hui, je sens sa présence, il est là. Demain, je comprends plus, ça dépasse pas, voilà, je sens plus sa présence. Où es-tu, Seigneur, où es-tu? Vous voyez, ça donne une espèce, comme un Dieu qui est schizophrène, ou bipolaire, alors que Dieu est très stable. Et cette stabilité, on la vit d'abord dans l'esprit. D'abord dans l'esprit. C'est pas une émotion, c'est pas un sentiment. Voyez. Et la plupart des fausses doctrines, beaucoup de fausses doctrines, se glissent justement tirées, enracinées depuis l'âme. Parce que, mes amis, le sang, ça tire sa force de la terre. C'est la terre. C'est le séjour des morts. C'est le sang. Tu as été racheté du sang, là, de tes ancêtres, de ta vaine manière de vivre héritée de tes pères, de toutes les forteresses de l'ennemi, etc. Elles travaillent au niveau du sang. Donc, dès l'instant où tu es un chrétien d'âme, l'ennemi va te malmener. Il va te malmener. C'est quelque chose, ça, c'est vraiment une éducation. C'est une éducation. Dès les premiers pas d'un chrétien, c'est pour ça que Paul va vous parler des bases, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, voilà, l'immersion, baptême. Alors, regardez. Je vais avec vous je donne un exemple plus concret. Nous sommes dans Colossiens. Alors, si je devais poser une base déjà, la première chose que je poserais déjà, c'est que tu comprennes que dès l'instant où tu es devenu chrétien, la parole, c'est le socle de ta vie, la parole. Quand je dis la parole, c'est vraiment quand je dis parole, c'est dans le sens parole, langage, le logos, le langage, la mentalité, ton raisonnement, la pensée, les mots, tout l'ensemble là. Quand je dis parole, c'est pas que le son qui sort de ta bouche, mais c'est les pensées qui montent dans ton cœur, c'est ta mentalité, c'est ton raisonnement, c'est ta logique. C'est cela. Tu dois savoir que tes pensées, ce que tu parles, ton langage, ta mentalité devient absolument fondamental dans ta marche. Fondamental.
Alors, quand la parole de Dieu arrive, elle va vraiment faire un travail à l'intérieur de toi au niveau de tes raisonnements, ta mentalité, etc. Et des fois, c'est un travail monstre parce que c'est même pas des fois, c'est souvent, c'est tout le temps un travail monstre parce qu'il y a tellement de mentalités, de manières de voir, de raisonnements que j'ai qui n'ont rien à voir avec le ciel, qui sont même, je vais même plus loin, qui sont ennemis de la foi, ennemis de Dieu. C'est-à-dire que le premier, écoute bien, le premier instrument que Satan utilise pour combattre Dieu, c'est toi-même. En fait, tu vas voir que Satan prend tes mains pour te tirer toi-même une balle dans le pied. Il n'est pas puissant, il est rusé. Ta propre langue, il fait que tu t'auto-maudis. Ta propre bouche, il fait que tu t'auto-détruis. C'est-à-dire, il instrumentalise celui qui est à l'image et à la gloire de Dieu pour en faire quelqu'un à l'image et à la gloire du séjour des morts. C'est que toi-même, tu te tires une balle dans le pied. Toi-même, tu t'auto-détruis. Donc, on devient des gens, c'est terrible, hein, on devient des personnes qui demandons un sauveur, mais lorsque le sauveur est envoyé, nous le crucifions. Et c'est exactement ce que... Écoutez, qui Israël a pleuré pour un sauveur? Le Messie, il vient quand? Le Messie, le Messie. Et quand il est venu sous une forme que leur mentalité n'a pas saisie, quand il fait à ce sauveur, ils l'ont crucifié. Et c'est exactement la vie du croyant. Il a une mentalité qui fait que inconsciemment, il est ennemi de Dieu. Il combat lui-même la chose à laquelle il aspire. Il la fout au pied, mais il sait pas, il ne sait pas, parce qu'il est aveugle. Il est aveugle, il ignore qu'il est en train de crucifier son sauveur. Il ignore que cette parole qu'on lui a donnée, c'est la parole pour sa guérison, pour sa délivrance. Il ignore ça. Donc il va continuer à demander le sauveur alors que le sauveur est en face de lui. Il va continuer à demander guérison, délivrance alors que ça lui a été donné. C'est pour ça qu'on parle de révélation, du voile qui doit tomber. Ok. C'est à la fois extrêmement frustrant parce que, du coup, Abel, tu veux dire qu'en fait, c'est juste là, devant moi, oui. Et c'est en même temps plein d'espérance parce que une révélation peut tout faire basculer, tout changer. Ton corps, ta vie, tout. Une révélation. Donc quand je dis révélation, c'est littéralement compréhension. Mais c'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension spirituelle, une compréhension de cœur. Il y a différents niveaux de compréhension. La compréhension la compréhension qui est le plus à la surface, c'est la compréhension mentale. Ou tu diras la révélation mentale. C'est la surface. Tu as réfléchi, tu as pensé, voilà. C'est une compréhension en surface. Mais plus une révélation descend dans les profondeurs et s'enracine dans le cœur, plus elle commence à avoir, elle a un effet sur ton être. Alors regardez maintenant ceci. Regardez maintenant ceci. Vous allez voir que, et c'est là, je vais expliquer ceci, par rapport donc à nos cœurs, pourquoi on vous dit dès le commencement, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le point de départ de tout le monde, d'accord? Le point de départ de tout le monde, c'est un cœur informe et vide, et des ténèbres à la surface, c'est-à-dire l'ignorance. C'est le point de départ. Qu'est-ce que Dieu fait? Que la lumière soit. C'est le point, c'est là que ça commence. Toute la création, regardez bien, hein, tout ce qu'il va créer dans les jours qui vont suivre, il va le faire le jour. Donc tout ce qu'il crée, tout ce qu'il va parler dans les jours qui vont suivre dans Genèse, il le parle depuis la lumière. Ça veut dire que l'œuvre que Dieu veut faire en toi, il le fait depuis la lumière de l'évangile, depuis la révélation de l'évangile. C'est pour ça que Paul dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. La révélation profonde de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, mes amis, c'est profond. Mais comme justement, vous voyez, l'homme naturel, il est voilé, qu'est-ce qui se passe? On donne plein d'artifices et de techniques. C'est comme ça que de plus en plus, et vu qu'il y a une grande diversité de moyens, beaucoup dans les puissances, les grandes puissances, Occident et autres, ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens intellectualisent.
Ils lisent des bouquins, ils vont aller développement personnel, ils vont mettre des trucs historiques, des trucs de développement personnel, des trucs de marketing de je sais pas quoi, des trucs. En fait, l'évangile ne suffit plus. Ce que Christ a fait ne suffit plus. Donc, ils ajoutent des trucs, ils mettent des trucs, et ces trucs-là ont leurs effets. Ces trucs-là agissent. Mais c'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Quand on dit, mes amis, la vérité n'est pas naturelle. Quand quelqu'un... Alors regardez, on va aller doucement. Regardez ensemble dans Colossiens. Regardez ensemble, nous sommes ensemble dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, voilà, à partir du verset 4. C'est bon? Colossiens chapitre 2 à partir du verset 4. Écoutez attentivement. On va vraiment doucement. Regardez. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je poursuis. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. On peut même prendre plus haut, s'il vous plaît. Allons plus haut. Allons plus haut. Allons plus haut, oui, oui. Colossiens 2, verset 1er. Commençons Colossiens 2 indirectement. Je lis. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Il continue. Afin, écoutez bien, dans quel but ce combat? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis, regardez la richesse, et enrichis d'une pleine intelligence. Il y a une intelligence. C'est pas l'intelligence des bancs de l'école. C'est pas l'intelligence de je sais pas quoi. Non, il y a une intelligence spirituelle. Et regardez ceci. Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Donc, il y a une intelligence qui nous donne de connaître Christ. Maintenant, vous savez, hein, on fait maintenant cette interprétation du langage. Vous savez que connaître, c'est entrer. Nous avons eu à expliquer ça dans les enseignements précédents. Adam connut Ève. D'accord? Nous sommes dans le véritable en son Fils. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils. Donc, dans le langage spirituel, connaître, c'est entrer. Quand on te fait connaître quelque chose, on te fait entrer quelque part. Est-ce que quelqu'un... Écoutez, ce que je dis là, c'est pas des symboles. C'est une vérité. C'est une réalité spirituelle. C'est-à-dire que lorsque on te fait connaître quelque chose, si on t'ouvre les yeux spirituels, tu vas voir que tu es en train d'entrer quelque part. Donc, pour te faire sortir de quelque part, on doit te faire oublier ce que tu connais. On doit te faire oublier ce que tu connais. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, retiens déjà cet élément-là. Alors, regardez ceci. Et pour tout point de compréhension, il faut que vous passiez du temps à écouter et à prier. C'est pas moi, Abel, qui donne la compréhension, c'est le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit te donne de comprendre et que tu prends vraiment le temps et que tu es déterminé pour comprendre, un mot suffira pour te faire comprendre. Donc, persévérez, ne lâchez pas. Moi, je suis pas plus intelligent, quoi. Pas du tout. Pas du tout. La compréhension est une grâce qui vient de Dieu. Donc, ne soyez jamais frustrés parce que vous ne comprenez pas. Non, au contraire, que ça vous mette dans une posture d'humilité pour vous attendre à Dieu pour qu'il vous explique. Alors, regardez la suite. Il dit que il soit enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, écoutez bien, connaître le mystère.
de Dieu, savoir Christ. Donc ça veut dire si on dit connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, ça veut dire qu'on te dit déjà que le mystère de Dieu, c'est Christ. Et on te dit que connaître Christ, c'est entrer en Christ. Entrer. Donc Christ n'est plus seulement dans ton idée quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans, non. C'est un monde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit? Est-ce que ça va? Tu pénètres un monde où tout est, d'accord? Tout est lui. Alors, regardez ceci. Il continue, il dit ceci. Mystère dans lequel, verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés dans ce mystère-là, qui est Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui pénètre le mystère de Christ, il pénètre tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous comprenez que c'est une autre intelligence, il y a quelque chose d'autre là. Maintenant, regardez. Pourquoi il nous dit cela? Il dit, je dis cela, verset 4, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Donc déjà, Paul là nous donne une lumière forte encore ici. Il dit, il est absent de corps, mais présent avec eux en esprit. Est-ce que vous entendez ça? Il dit qu'il est absent de corps, il est absent de corps, vous voyez? Il est absent de corps, mais présent avec eux en esprit. D'accord? Maintenant, je prendrai dans les Épîtres, bon, si on va encore faire un détour, et vous allez voir que l'apôtre Paul, dans l'une des Épîtres, il dira, votre esprit et le mien étant unis par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire en fait que si je suis présent avec vous en esprit, c'est par le Saint-Esprit. Quand on est dans une même révélation, spirituellement, on est dans un même lieu. On est ensemble. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est pas d'allier dans un même lieu physique. Vous voyez là tel qu'on est réunis. On peut être là, tout le monde est sur GoToMeeting. Mais on n'est pas tous dans la même pièce. Il y en a qui vont suivre, par exemple, l'enseignement de manière passagère. Ils vont, de temps en temps, quand ça leur prend, ils vont écouter d'autres trucs, plein d'autres trucs à gauche, à droite. Ils vont picorer à gauche, à droite. Ils vont faire plein de trucs. Il y en a qu'on confiance dans la pensée. Le même esprit leur a parlé. Ils sont convaincus du message. Avant même, parfois, que je prêche, ils reçoivent même déjà la chose. En fait, il y a une communion dans l'esprit. On est dans une même pièce. Ça s'invente pas, ça. C'est pas quelqu'un qui décide. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup comprennent l'Église depuis la dimension physique. L'Église n'est pas d'abord un rassemblement dans le même lieu. C'est un rassemblement dans la même révélation. C'est pour ça qu'il y a l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de... Voilà. C'est une même révélation. Et vu qu'il y a une même révélation, il y a une même approche du combat, il y a un même regard, il y a une même mentalité. Et c'est pour ça qu'au-delà du message qui peut être prêché, le même esprit prêche la même chose aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là, il vient pas sur GoToMeeting, il vient jamais sur GoToMeeting. Vous vous rencontrez quelque part, vous partagez, vous avez l'impression que vous étiez ensemble depuis. Parce que c'est la même pensée. Ça n'a rien. Vous voyez, c'est pour ça cette histoire-là de toujours derrière. Ah, tu n'étais pas là. Non, il s'agit d'être là dans la pensée. Dans la pensée.
On sort quelqu'un d'un lieu quand tu commences à lui faire oublier l'enseignement et la connaissance qu'il a reçue. Tu le sors d'un lieu. Et vous savez, quand vous êtes plus dans le même lieu, ça se sent. Ça matche plus. Ça matche plus. Tu n'es pas fluide dans la compréhension. Tu dis n'importe quoi. Tu es à côté. Tu n'es pas en communion avec l'ensemble. On te sort. Et quand on va gratter, on va remarquer que tu commences à t'attacher à l'argent. Tu commences à t'attacher. Ton cœur est attaché à un homme, à une femme, ou je ne sais pas quel intérêt. Et c'est cela. Vous êtes dans un même lieu, quand vous êtes dans un même cœur, quand vous êtes dans une même pensée. Dès l'instant, c'est pour ça que Satan, pour diviser, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il infiltre une autre pensée. Il infiltre une autre mentalité. C'est ça qui va déchirer. C'est pour ça que quand Paul dit, ayez tous un même langage. Vous voyez? Ayez tous un même langage, un même logos. En fait, un même esprit, le même Dieu. Quand vous commencez déjà à avoir un autre langage qui s'infiltre, vous savez, quelqu'un qui a été dans une certaine école, vous allez le voir, quand la personne va commencer à parler déjà, parfois vous ne vous connaissez même pas. Quand la personne ouvre la bouche, tu entends le son. Tu entends le son. Mais j'ai reçu la même chose. Ah, mais c'est la même pensée. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, quand vous êtes peut-être connecté, etc., vous vous dites, mais c'est ce que je me suis toujours dit. Oh, mais c'est ça. Ah, mais c'est ce que je pense. Ah, mais c'est ça. Pourtant, moi, je ne vous connais pas. C'est un esprit qui vous a invité. Et c'est cette voix-là que vous devez continuer à écouter. C'est ça qui fait la communion. Vous voyez? Ok. Et donc, quand vous allez, ça déjà, il y a cette communion déjà de l'Église universelle. Ça veut dire qu'il y a une révélation universelle. D'accord? Maintenant, il y a des spécificités. C'est ça qui va faire maintenant des églises, par exemple l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, Il y a des spécificités. Il y a des facettes que certains croyants vont avoir, qui vont, par exemple, ils vont avoir une facette, par exemple, qui va être plus centrée sur telle chose, d'autres sur telle chose. Vous voyez, en fait, c'est vraiment une révélation des messages. Une assemblée ou des croyants qui n'ont pas de message, en fait, tout s'articule pour une église, pour une ecclésia céleste. Tout s'articule autour du message. Tout s'articule autour du message divin qui a été communiqué à ce peuple, à ces gens-là. C'est ça qui fait comme un bataillon. Quand vous voyez, par exemple, vous avez Israël, l'image terrestre que Dieu nous a donnée, c'est Israël. Quand vous voyez Israël, et c'est très bon parce que on vous parle des 12 tribus. Et tribu, là, c'est maté, qui signifie littéralement verge. Et vous savez que la verge, c'est la parole. Donc quand vous prenez les 12 tribus, si vous transposez dans notre réalité spirituelle, c'est 12 révélations fondamentales. Et c'est ça qui fait les 12 familles. C'est ça qui fait le peuple dans son entièreté. Tu vois? Donc tu dois discerner qui te parle. Qui te parle. Et qu'est-ce que la voix te dit? Parce que c'est cette voix-là qui va te conduire. Qui va te conduire, entre guillemets, à une communauté, qui va te connecter à des frères et des sœurs, que ce soit de loin ou que ce soit à côté de toi. C'est cette voie-là. Il ne s'agit pas d'aller à des rassemblements à gauche, à droite, etc. Et puis tu vas à des rassemblements, après, ça ne te parle pas, tu te dis, oh, mais je ne suis pas d'accord, moi, je suis pas. Et puis finalement, tu ne vis pas la conscience du corps, tu ne vis pas toutes ces. En fait, il y a beaucoup de choses parce que tu ne comprends pas, que ça n'a rien à voir avec les gens, quoi. Non. Alors quelqu'un dit le discernement, c'est le plus dur. Le discernement, il va venir avec votre connexion à la parole. Quand vous allez commencer à lire, vous allez commencer à méditer, vous allez, dans la méditation, l'esprit va vous parler d'une façon. Vous allez voir que les personnes qui sont dans un même esprit méditent les mêmes choses, les mêmes pensées sans s'être consultées. C'est le monde de la parole. Si la porte d'entrée déjà qui est la méditation, vous méditez pas la parole de Dieu. Ce que je dis là, je vous parle chinois. Et vous savez que ange c'est messager. Mais un messager, ça porte quoi? Une parole. Pourquoi on n'a pas dit, je sais pas moi, on dit pas, on a dit ange, on n'a pas dit, je sais pas moi, pétale de rose, enfin bref. Ah non, c'est un messager. Il porte une parole. Il porte une parole. Vous voyez? Donc quand vous allez avoir par exemple l'ange de l'église de tel, c'est le Saint-Esprit qui chapeaute tout ça.
Mais il va y avoir des spécificités qui vont se caractériser par un message. Un message. Vous allez voir par exemple que l'église de Smyrne, ce qu'elle va confronter à Smyrne, c'est pas ce que l'église de Philadelphie va confronter. Ça veut dire que Dieu va donner un message spécifique à l'église de Smyrne, un message spécifique à l'église d'Éphèse. Vous comprenez? Donc au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord d'établir la connexion avec l'esprit de la parole. C'est la première des choses. Le Saint-Esprit est l'esprit de la parole. C'est l'esprit du logos. C'est l'esprit du verbe. Quand tu dis à Saint-Esprit, ça, tu parles de l'inspiration. Il va commencer à t'inspirer. Et le Saint-Esprit, il interagit avec ton cœur. Donc, quand tu entretiens des mauvaises choses dans ton cœur, quand tu n'as pas une bonne disposition du cœur, c'est comme ta communion. En fait, c'est comme si tu veux, les mots, les versets là, les versets, c'est comme l'alphabet du Saint-Esprit. C'est comme son alphabet. Tu vois, maintenant, si tu as l'alphabet A, B, C, D, E, il faut agencer les lettres pour faire des syllabes, pour faire des mots, pour faire des phrases, pour faire une page, pour faire un livre. Voilà. Eh ben, les versets, les écritures, elles ne sont rien sans l'inspiration. Ça veut dire celui qui agence les lettres. Donc, si tu négliges celui qui agence les lettres, comment tu le négliges? Tu t'attends pas à lui. Alors, comment je m'attends à lui? Ben, comme tu t'attends à quelqu'un. Si par exemple, t'as par exemple quand on dit attendre, alors regarde, tu arrives quelque part, tu vas chez le médecin, tu es dans la salle d'attente, tu t'attends au médecin, t'attends qu'il vienne, tu t'attends au médecin. Tant qu'il vient pas, ben t'attends. Alors, il y en a qui vont attendre, commencer à se plaindre, oh, ça dure là, oh, oh. Mais mon ami, que tu boudes ou que tu souffles tout ce que tu veux, ta santé dépend du médecin. Donc, tu apprends à attendre, à t'attendre à lui. Et c'est idem, quand tu prends les Écritures, tu t'attends au Saint-Esprit, tu t'attends à l'inspiration. Tu peux t'attendre 10 minutes, 10 heures, 3 jours, un mois. Oui, Daniel a attendu 21 jours. Tu t'attends à. Et quand maintenant ça vient, écoute bien s'il te plaît, quand ça vient, parce que tu vois, quand ça vient, ça parle, tu pleures, ça te touche, ça t'excite, wow, quelque chose t'a parlé, tu le sais. Il faut le vivre. Je sais pas comment, je peux pas, c'est comme si tu me demandes, qu'est-ce que ça fait de manger une pomme? Faut manger la pomme. Je te décris, moi, de prendre la pomme, de la mettre dans ta bouche. Maintenant, le goût, la sensation, le goût, il faut que tu croques dans la pomme. Si tu n'as pas croqué la pomme, je peux pas te décrire comment ça fait de croquer une pomme. Je vais essayer de te décrire la chose que je peux te dire, c'est mange la pomme. Donc, quand tu te mets dans la Bible, tu t'attends à l'aspiration, quand ça te parle, et qu'est-ce qui va faire que ça va, il y a un combat. Parce que quand tu prends les Écritures, admettons, de la même manière que tu t'attends au Saint-Esprit, mais il y a d'autres esprits. Il y a d'autres esprits. Il y a des esprits de sommeil qui vont vouloir t'endormir. Tu ouvres à peine ta Bible, tu commences à somnoler. Il y a des influences de confusion, d'impatience, de colère. En fait, il va y avoir dès l'instant où tu décides de t'approcher de ce que Dieu a dit. Tu t'engages dans un combat. Il y a un combat qui paraît très innocent, très silencieux et anodin, mais c'est le combat de ta vie. Je pense que le plus gros combat, c'est d'avoir, je sais pas moi, la grosse voiture, le mariage. Non, le plus gros combat, c'est d'établir le rapport avec la parole et de maintenir celui-ci. C'est le plus gros combat. Parce que c'est d'elle, la parole est comme le cordon ombilical par lequel toute l'alimentation divine, toute la promesse divine vient à toi et manifestée pour toi. Le cordon ombilical qui te connecte, c'est le Logos. C'est Christ. Il est la parole, il est le Logos.
Donc à chaque fois que la parole s'ouvre à toi, je n'ai pas dit les versets, je dis la parole, parce qu'il y a les versets, il y a les Écritures, et il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'illumination, la révélation de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est bloqué dans l'histoire. C'est des récits, de l'archéologie, du passé, c'est bloqué dans l'histoire. La révélation dépasse le temps. La révélation est hors du temps. C'est la parole. Voilà comment tu peux lire un récit qui s'est passé il y a 4000 ans, tu lis l'histoire d'Abraham, mais quand ça devient la parole, Abraham devient toi. Tu te vois dans Abraham, tu te vois dans Sarah, tu te vois dans son incrédulité, tu te vois. Alors comment est-ce que, je ne sais pas si je suis clair jusque-là, écoutez bien s'il vous plaît. Donc cette connexion déjà, quand tu commences maintenant à lire comme ça, tu t'attends au Saint-Esprit. C'est lui, vous avez une merveilleuse image aussi dans les évangiles où vous aviez cette foule de personnes qui étaient autour de la piscine de Bethesda. J'aime, parce qu'on dit Bethesda, c'est miséricorde. Ils attendaient que le messager, qu'un ange vienne agiter l'eau. L'eau était absolument sans force et sans puissance. Mais quand l'ange agitait l'eau, l'eau prenait des vertus surnaturelles. On vous dit que les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Les paroles, c'est de l'eau. Quand tu es avec les Écritures là, tu es comme à la piscine. Hein? Voilà, en plus il fait chaud, la canicule. Vous tous là, des piscines, vous squattez les piscines. Voilà la vraie piscine aussi. Hein? Voilà. Parce que dans la chaleur de l'épreuve, tu vois comment tu cours à la piscine? Que dans la chaleur de l'épreuve de ta vie. Vous voyez la canicule? Tout le monde cherche l'eau. Dans la chaleur de l'épreuve de ta vie, va à la véritable piscine. Voilà la vraie piscine. Et puis de préférence, quand tu vas dans la piscine, il faut le remarquer, tu ne vas pas tout habiller dans l'eau. Tu te déshabilles, tu te mets en tenue légère. Tu ne peux pas venir avec tes mentalités, tes vêtements, tes forteresses à la piscine de l'esprit. Non, tu dois enlever tes vêtements. Tu dois accepter de renoncer à ta manière de raisonner et de réfléchir quand tu vas à la piscine. C'est une parenthèse. Maintenant, regardez ceci. Quand vous commencez à lire, vous vous attendez au Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis en train de lire, voilà. À un moment, ce que tu lis va t'interpeller. Ça va t'interpeller. Interpellation. Ça va t'interpeller. Cette interpellation-là, on t'indique. C'est-à-dire que c'est comme si dans l'invisible, quelqu'un tape sur ton épaule et dit regarde là. Alors, comment l'interpellation peut venir? Écoute bien. Ça peut être un verset ou un passage qui revient. Je vous ai parlé des différentes interpellations, comment elles pouvaient venir. Des fois, ça peut être dans un rêve. Des fois, ça peut être tu es en train de t'écoutes quelque chose, le verset revient. Des fois, tu es en train de regarder un film, boum, le verset sort. Des fois, tu es en train tu tombes sur le même passage, je sais pas, tu tombes sur un tract, boum, il y a le passage en question sur le tract. L'interpellation, tu regardes la définition dans le dictionnaire de interpellation. On t'interpelle, on attire ton attention. Donc tu verras que, mais c'est le passage que j'avais lu. Mais c'était, le passage que, la plupart du temps, vous êtes interpellé sur GoToMeeting. Je méditais sur ça. Je me posais la question sur la journée sur ça. Mais j'avais lu tel passage. Mais j'étais dans tel passage. C'est des interpellations. C'est pas pour dire que, oh là là, c'était trop bien GoToMeeting. Finalement, c'était nul, moi, ça me dit. Non. C'est de capter l'interpellation qu'on te fait. Parce qu'on veut te connecter. Communion, communication. Ça commence par interpellation. Quand deux personnes veulent communiquer, on tape, voilà. Autre synonyme encore. Voilà, parfois même ça nous poursuit. Exactement. Des fois, ça peut te poursuivre.
Tu arrives quelque part, on parle de ça. Tu vas dans une réunion comme ça, on t'a invité, boum, boum. C'est-à-dire que ça peut passer des fois par n'importe quel canal. Je donnais une interpellation, souvent dont j'en souriais, et je me suis retrouvé un jour devant les feux de l'amour. Bon, c'est pas que je suis les feux de l'amour, voilà, bref, nous n'allons pas entrer dans des justifications ici. Bref, mais j'étais devant les feux de l'amour et euh, euh, voilà pour ceux qui connaissent Madame Chancellor. Voilà, bref, ben voilà un moment. Elle cite le livre de Job. Et en fait, j'étais dans le livre de Job. Et en fait, je sais pas comment vous dire. Une interpellation, c'est que ton cœur, il va être interpellé. Waouh! Ça va. Comme on t'interpelle. Tu vois? On t'interpelle. On attire ton attention. Donc, ce serait l'équivalent, par exemple, dans la rue. On t'aborde. On t'aborde. Tu vois? On peut t'aborder dans l'esprit, tu peux être abordé de tellement de manières. Tellement de manières. Mais sache qu'on t'aborde. Avant de rentrer en communion, communiquer avec quelqu'un, d'abord on va t'aborder. Et généralement, souvent vous allez beaucoup voir ça, l'esprit aime aborder avec une question. Il aime aborder avec des questions. Tu vois? Il aime aborder avec des questions. Tu vois? Ça, c'est une chose que tu peux voir, par exemple. Donc, tu es abordé. Donc, je suis en train de lire. Je suis interpellé par tel passage. Je suis interpellé par tel personnage biblique. Ah, j'ai beaucoup le nom de ce personnage biblique qui revient. David. Ah, c'est temps-ci, j'entends beaucoup parler de David et Goliath, l'histoire de David et Goliath. Pendant que je suis en train de parler comme ça, là, tu es interpellé. Au moment où j'ai dit peut-être David et Goliath. Il y a beaucoup de choses déjà que je dis, tu es peut-être interpellé. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Va lire l'histoire de David et Goliath. Et attends-toi à l'esprit qui t'a interpellé. Attends-toi à lui. Tu verras qu'en lisant l'histoire de David et Goliath, même si tu la connais déjà, on va te mettre en lumière un autre aspect encore. C'est ainsi. Vous voyez, l'un des grands pièges souvent par rapport à la méditation, c'est que tu sais, quand tu as lu et tu penses que tu connais, c'est un des grands pièges parce que des fois, l'esprit peut t'interpeller sur un passage que tu as lu 100 fois. Et comme tu penses que tu sais, tu vas négliger l'interpellation. Du coup, tu négliges l'esprit qui t'aborde. Alors, quand tu es abordé comme ça, écoute bien s'il te plaît, quand tu es abordé, tu vois, par exemple, dans une salle d'attente, le médecin sort, il t'appelle par ton nom. Monsieur tel, madame tel, tu es abordé. Si le médecin sort dans la salle d'attente, il t'appelle pas. Tu dis oui, tu te lèves. Tu dis oui, auscultez-moi. Je veux dire, madame, je vous ai pas appelé. On t'a pas interpellé. Donc, quand tu te présentes dans la salle d'attente, tu dois t'attendre à ce qu'on t'interpelle. Madame, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Une fois que tu es interpellé, écoute bien, on t'introduit quelque part. Dans le naturel, ça va se traduire, par exemple, tu vois, quand quelqu'un t'interpelle, il t'introduit dans une conversation. C'est pour ça qu'il y a des conversations, mon ami. Il y a des gens comme ça, quand ils commencent à t'aborder, ils commencent à parler. On t'introduit quelque part. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut veiller parfois quand vous conversez avec des gens, parfois que ce soit des non-croyants, des croyants et autres. Quand vous avez une promesse dans le cœur, il faut veiller aux conversations. Parce qu'avec une conversation, on t'introduit. Un esprit converse. Il converse. Alors, j'ai voulu. Alors, regardez bien maintenant. C'est pour ça, déjà, regarde maintenant toutes les conversations dans lesquelles déjà tu te trouves. Et conversations sur les réseaux, et Facebook, et les gens. Regarde partout où tu entres. Regarde tous les endroits où tu entres. Alors, regardez maintenant. Lorsque tu es abordé, ça veut dire que tu peux être abordé, écoute bien, tu peux être abordé par beaucoup de gens. Beaucoup de gens, tu vois. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles entendent ma voix. Elles sont interpellées et elles me suivent moi. Elles ne suivront pas un étranger. C'est-à-dire que quand tu es interpellé, admettons, quelque chose qui t'interpelle, si c'est pas le Saint-Esprit, si c'est pas la voix de ton époux,
Ça peut se déguiser comme si à un moment il y a quelque chose en toi, ça. Non, non, c'est pas ça. Tu reviens sur tes pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au départ, il y a comme cette espèce de reconnaître la voix. Parce que cette voix-là t'interpelle depuis enfant. Écoutez bien, s'il vous plaît. La voix de l'Esprit de Dieu n'a pas commencé à nous parler quand tu as dit j'accepte Jésus. C'est pas vrai. Elle te parle depuis que tu es tout petit. Tout petit. Mais il y a des personnes par qui ça a été étouffé par les autres voix parce qu'ils ont pu s'écouter la voix. Hein, ils ont été insultés, méprisés parfois dans leur enfance, etc. Et leur cœur a été rendu comme sourd à la voix de Dieu. Et il y a des enfants qui ont été éduqués dès le bas âge à entendre cette voix. Ils l'entendent de la bouche de leurs parents, ils l'entendent de la bouche de leurs proches. Vous voyez? Donc ils auront plus de familiarité avec cette voix-là. Mais cette voix-là, elle commence pas à te parler quand tu es adulte, tu dis j'accepte Jésus, non. C'est pour ça que quand cette voix-là te parle, te parle, te parle, te parle, quand tu te convertis, il y a parfois comme cette ouverture des yeux sur ton parcours de vie, où tu te rends compte qu'en fait, waouh, mais il était là, c'est lui qui m'avait épargné ça. Là, il m'avait interpellé, j'avais pas écouté. Tu vas voir parfois dans ta vie combien tu l'as pas écouté, combien là c'était lui, combien là c'était lui. Et là, l'interpellation de laquelle je te parle de la part de Dieu, mais c'est la même chose avec Satan. Satan aussi t'interpelle. Et il y a beaucoup de personnes, généralement, on a appris à facilement répondre à l'interpellation du diable. Donc quand tes yeux s'ouvrent, tu vas même parfois voir dans ta vie que quand tu as rencontré telle personne, tu as sombré. Quand tu as rencontré telle personne, quand tu as rencontré telle situation, les différentes interpellations dans ta vie, par l'esprit peut-être de perversion, par l'esprit peut-être de violence, par l'esprit de... Tu le vois quand tu regardes. Quand ton entendement commence à s'ouvrir, tu commences à voir maintenant. Parce que ça se répète comme un cycle, comme une boucle. La même voix, la même mentalité, la même type d'œuvre, le même esprit. Donc déjà, vous voyez vous voyez déjà qu'on passe déjà d'un étage à un autre. Déjà de comprendre que il y a un monde des esprits et je suis abordé. Je suis abordé. Maintenant, toi là, dans tous ces esprits-là, il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'esprit mis à part, l'esprit de Dieu, l'esprit du Christ, le Saint-Esprit. D'accord? Cet esprit-là, il est l'esprit de la parole. C'est lui qui a parlé par Ézéchiel, parlé par Isaïe, parlé par... Oui, parce que à esprit, vous associez langage, mentalité. C'est pour ça que quand tu as grandi dans une certaine mentalité, certains langages, tu dois comprendre que tu as grandi chapeauté par un esprit. Si tu as grandi dans la violence, si tu as grandi dans la cupidité, si tu as grandi dans des perversions, on t'a inculqué des raisonnements et des mentalités où la pudeur n'existe pas. Pas de pudeur. Un tel se promène tout nu, papa se promène tout nu, maman se promène tout le monde. Il n'y a pas de pudeur. Tu as pu être éduqué, par exemple, dans la violence, une mentalité de violence. Ça s'insulte en permanence. Toujours violence, des cris, violence. Tu dois comprendre que le logos, la mentalité dans laquelle tu as grandi, c'est l'esprit dans lequel tu as été éduqué. C'est pour ça que des fois, quand vous voyez la différence avec la religion, beaucoup ont été éduqués parfois dans l'esprit religieux et non dans le Saint-Esprit. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans des dogmes religieux, vous voyez, et pas dans le Saint-Esprit. Alors, la mentalité dans laquelle tu as grandi, ça va maintenant construire, c'est ça qui construit des forteresses, vous voyez, des forteresses, des raisonnements en toi, des manières de voir, tu vois. Et c'est un esprit. Tu peux avoir grandi dans un esprit de rébellion.
dans un esprit d'immoralité, dans un esprit de perversion, tu vois. Beaucoup de choses, un esprit de violence, un esprit de cupidité, d'orgueil, d'addiction, tu vois. Donc, la mentalité dans laquelle tu as grandi, c'est l'esprit dans lequel tu as été éduqué. C'est pour ça que maintenant l'Esprit de Dieu vient te racheter de la vaine manière de vivre héritée de tes pères. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Amen, amen. Quelqu'un dit l'esprit de religion n'existe pas dans la Bible, c'est l'esprit de tradition. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est la tradition. Il n'y a pas de problème pour ça. Comprenez ma pensée, hein. Les mots sont très limités. Alors, vous voyez, donc tu peux avoir été éduqué, tu vois, dans un esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Esprit de Dieu vient, ça veut dire qu'il vient avec une nouvelle éducation. Il vient avec une nouvelle mentalité. Maintenant, toutes les mentalités du monde ne sont pas que des mentalités démoniaques. Il y a dans les différentes cultures des inspirations de Dieu. Dans les communautés, il y a de l'inspiration divine dans les différentes cultures. Tout dans les traditions n'est pas à jeter à la poubelle. Il faut du discernement. Oui, voir ce qui a été perverti, tout ça, bref. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit vient, par exemple au milieu des Romains, ben, ça va être le Saint-Esprit par rapport aux Romains. Il vient au milieu des Grecs, ça va être le Saint-Esprit par rapport aux Grecs. On ne va pas demander aux Grecs de gouverner les Romains ou les Romains de gouverner les Grecs. Non. Le Saint-Esprit va faire que les Grecs et les Romains vont être en communion. Est-ce que tu as un exemple de ce qui n'est pas ajouté dans les traditions? Par exemple, je sais pas moi, quel exemple je peux donner? Tu as des traditions de communion fraternelle. Par exemple, tu as des gens, traditionnellement, ils font par exemple des repas de famille, tu vois, où ils vont se retrouver. Tu as des bonnes traditions. Tu as des traditions où, je sais pas moi, euh, 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 comment expliquer? En fait, c'est des habitudes bonnes, quoi. Oui, c'est des habitudes bonnes. Et généralement, ces habitudes-là, elles tirent leur essence, en fait, du Saint-Esprit. Elles tirent leur essence du Saint-Esprit. Ouais, et Satan va pervertir. Vous voyez? Par exemple, exactement, les notions de respect. Vous voyez, par exemple, il y a la notion de respect des pères, hein, les notions euh, vous voyez, par exemple, dans certaines cultures, il y a une notion de respect. Il y en a dans d'autres, il y a pas de respect. La notion d'aîné, de plus jeune, la notion des respect des anciens, vous voyez, il y a tous, vous voyez, il y en a où c'est plus prononcé que d'autres. Vous voyez, euh, euh, donc voyez, donc voilà, c'est un peu, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Esprit de Dieu va inspirer des choses. Maintenant, l'homme, hein, c'est Satan qui fait ça, peut pervertir ces choses-là que l'Esprit de Dieu va inspirer. Vous allez voir, par exemple, des personnes qui se rassemblaient, par exemple, dans tel lieu. Parce qu'à la base, il n'y avait pas forcément de place ou je sais pas quoi et tout. Le lieu était un lieu, voilà, pour se rassembler et tout. L'inspiration divine peut avoir donné ça. Vous voyez? Comme l'inspiration divine a donné le tabernacle, a donné, vous voyez? Mais la tradition va figer ce que l'inspiration a donné. Ça veut dire que soudain, on ne peut pas se réunir ailleurs que dans ce lieu-là. Soudain, ce lieu-là devient sacré. Soudain, tous ceux qui ne viennent pas dans ce lieu-là, eh ben, ils sont maudits ou ils sont égarés. Vous voyez? Là, maintenant, ça devient une perversion. Vous voyez? Donc, le rassemblement en soi n'était pas mauvais, mais c'est ce qu'il devient. Vous voyez? Donc, et généralement, c'est ça que souvent l'ennemi fait. Il part de quelque chose, hein, qui est authentique, parce que c'est l'esprit de vérité qui a initié cela. Satan n'a rien créé. Il pervertit ce qui a été créé. Et généralement, comment il le pervertit? Il le fige. Il le fige. En fait, il le tue. Ça ne bouge plus. C'est mort. C'est figé. OK.
Voilà, comme les notions, voilà, d'église, bâtiment, ou même église de maison. Il y a des maisons qui sont figées, vous voyez. Et qu'est-ce qui fait, nous, euh, qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant que croyants, d'accord, le fait, par exemple, vous pouvez avoir quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Ce qui fait le renouvellement, pour nous croyants, c'est la parole. Quand le message est figé, ça veut dire qu'il ne se déploie pas, il ne grandit pas, il ne mature pas. Imaginez, c'est comme un enfant qui grandit pas. Il est figé. Vous allez voir que quand vous entendez, quand il y a un authentique message, vous allez voir que c'est la même chose qui est dite depuis le début, mais ça se déploie, ça grandit. Ouais, c'est pour ça que vous allez même voir que ceux qui étaient là depuis le départ, ils comprennent différemment encore, ils voient une évolution. Il y a vraiment quelque chose qui grandit. Parce que, en fait, c'est la parole qui détermine la croissance des choses. Quand vous neutralisez le logos, vous neutralisez la parole, vous pouvez développer des choses autour, développer plein de trucs, des activités, des ceci. L'essence est morte. Ça, c'est qu'une question de temps pour que tout ce qui est en train de se construire là s'effondre dans le feu. Le feu va révéler que l'essence est morte. Donc la première des choses qui ne doit pas être figée dans ta vie, c'est la révélation de la parole, c'est la manne. Et alors, comment? Tu vas à la parole. Vous voyez, la Bible, elle est figée. C'est les mêmes versets, c'est les mêmes livres. Si même si vous pouvez trouver d'autres livres, à la limite, là, il y en a 66 pour les Bibles qu'on a en général. Mais il y a d'autres livres, il y a machin, c'est figé. C'est figé. Maintenant, le Saint-Esprit met l'eau en mouvement. Il met l'eau en mouvement. On passe d'une histoire qui a eu lieu il y a 2000 ans, 4000 ans, 5000 ans, à une histoire actualisée à ta vie présente. Ça devient présent pour toi. Vous voyez? C'est-à-dire que tu passes de la lecture à la méditation. Donc vous voyez, c'est plus figé. C'est comme ça que tu peux avoir ta Bible jusqu'à ta mort. Tu vois? Relire, tu relis, tu vois, parce que, en fait, il s'agit pas des versets. Voilà comment tu peux rester sur l'histoire d'un personnage biblique 6 mois, 1 an. Plus, plus l'inspiration elle est forte, tu vois, plus parfois tu peux rester sur un passage plusieurs mois, tu vois, parce qu'il y a tellement un puits de révélation qui sort de ce passage-là. Alors que quelqu'un qui n'est pas connecté à ce puits-là, ben, il va lire ce passage, ah, mais je l'ai déjà lu, je le connais, ah, je l'ai déjà lu, je le connais. Tu vas lui refaire lire déjà 10 fois dans la journée, mais non, mais je connais déjà, oui, mais je l'ai déjà, oui, mais je le connais. Et c'est le piège. Alors que la révélation donne une couleur toujours différente au passage, toujours différente. Ce qui fait que le même passage, le même personnage biblique, la même histoire, tu peux la relire et en voir d'autres aspects, d'autres aspects, d'autres aspects. Et c'est comme si ça n'en finit pas. Mais c'est l'inspiration qui fait ça. Vous voyez, elle garde comme toujours en mouvement. Tu vois, elle actualise par rapport à ce que tu vis. Du coup, tu vois, tu comprends ce que tu vis. Tu te positionnes. Alors, regardez, pour terminer, parce qu'il bon, il est déjà tard malheureusement, je vais finir sur ça. Donc, Colossiens nous disait que, Colossiens nous disait, vous voyez que il veut pas. Alors attendez, je reprends carrément le Colossiens comme ça je reviens dessus. Colossiens 2, Colossiens 2, Colossiens 2, à partir du verset 5. Donc je lis. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Regardez maintenant. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Vous l'avez reçu, vous l'avez saisi, marchez en lui. Regardez maintenant. Étant enraciné et fondé en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. D'après les instructions, donc, vous avez reçu des instructions qui vous ont permis d'apprendre à vous enraciner, à vous fonder en Jésus. Ils ont reçu une instruction. Et il dit abonder en actions de grâce.
Donc, vous abondez en action de grâce, la prière, les langues aussi, puisque celui qui parle en langue rend, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Regardez maintenant ce qui est dit au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La philosophie peut t'emprisonner, faire de toi une proie. Or, si tu deviens une proie, c'est qu'il y a un prédateur. Mais regardez comment on fait de nous une proie. La philosophie. C'est-à-dire une approche des Écritures avec une sagesse humaine, un entendement tout humain. On va commencer à mettre de la psychologie dedans, on va commencer à introduire des trucs de développement personnel, et la plupart des gens souvent qui font ça, ils lisent trop de bouquins à côté, trop de trucs à côté. Ils sont beaucoup dans des interprétations, ils lisent ce que tel a dit, ils lisent beaucoup de bouquins, et en fait, les choses qu'ils reçoivent ne viennent pas de ce que le Saint-Esprit leur a inspiré parfois. Il faut que tu aies toi-même un contact. Que lorsque tu lis quelque chose, lorsque tu écoutes quelqu'un, ce soit pour une confirmation de ce que toi déjà, du contact que tu as personnellement. C'est comme ça que vous avez beaucoup de personnes parfois qui ont perdu le contact personnel avec l'écrit. Ils piochent à gauche, à droite, ils lisent plus de bouquins que la Bible. Ils lisent plus de commentaires d'eux que la Bible, que les Écritures. Alors regardez ceci, il dit, voilà, face de vous, sa proie par des philosophies, une vaine tromperie, et il dit, regardez sur quoi la philosophie, la vaine tromperie s'appuie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Tradition des hommes et principes élémentaires du monde. Et là, vous verrez que ça fait aussi référence à la loi. Donc, c'est des principes moraux, parfois, des principes de la tradition, mais qui ne s'appuient pas sur Christ. C'est pas la mentalité de Christ. Et du coup, regardez, car en lui, donc en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité est en Christ. Il continue, vous avez tout pleinement en lui. Arrête-toi là maintenant, regarde. On te dit que tu as tout pleinement en lui. C'est que quand Dieu t'a donné Christ, il t'a tout donné. Comment vous comprenez que le problème n'est plus d'un Dieu qui doit me donner. Le problème, c'est d'un manque de révélation de ce qu'il m'a donné. Donc ma prière va plus être dans la direction, vous voyez, ah Seigneur, donne-moi ça. Non, mais je sais en fait que j'ai ça. Je sais que j'ai ça, Seigneur. Ouvre mon entendement. Affermis ma foi par rapport à ça. Et Dieu est honoré que tu crois enfin ce qu'il t'a donné. C'est pour ça qu'on vous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Relis cette chose ici. Arrête-toi. Lis ici. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en Christ, il y a la plénitude de la divinité en Christ, la plénitude. Or Christ, on te dit, il est en toi. Comment? Par la parole. Donc, révélation, dans la révélation là qui te donne, quand tu as une révélation, une illumination, c'est Christ, c'est la parole. Dans cette parole-là, on te dit qu'il y a la plénitude de la divinité. Le divin est dedans. Donc quand tu gardes cette parole-là, tu gardes la plénitude de la divinité. Maintenant, on te dit, vous avez tout pleinement en lui. Il y a tout dans cette parole qu'il t'a donné, ce songe qu'il t'a donné, cette vision qu'il t'a, quelle que soit la manière dont la parole est venue à toi, il y a tout dedans. Mais ça, ton cerveau intellectuel terrestre, comment il va comprendre ça? Ah ben, j'ai rien et j'arrive pas à payer mes factures. Je galère de ça et toi, tu me dis que j'ai tout pleinement. Vous voyez pas qu'il y a un bug informatique? Il y a un bug. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que sans la méditation, sans la prière, tu vas finir par céder à ce que les faits te dictent et te disent. Tu regardes tes poches, elles sont vides. Tu regardes la Bible, on te dit tu as tout pleinement. Il y a deux messages. Maintenant, celui qui est écrit là, celui que le Saint-Esprit a parlé, qui te dit à tout pleinement, c'est un esprit. Tu regardes la chair, la poche est vide. Il y a deux messages. Si tu es dans le message de la parole, tu vas rendre grâce quand t'es tout donné pleinement. C'est des actions de grâce qui vont monter.
Donc quand tu parles langue, vous rendez les vraies d'excellentes actions de grâce. Si tu regardes tes poches, c'est des plaintes qui vont monter, des plaintes, des murmures, des demandes. Mais oui. Donc en fonction de ce sur quoi tu as les yeux, et quand je parle des yeux, je parle d'intelligence. En fonction de où ta mentalité est, ta manière de prier même change. Donc regarde ici, vous avez tout pleinement. Tu regardes tes poches, elles sont vides. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Mais là, on te dit, vous avez tout pleinement. Il y a deux messages. Maintenant, la bataille entre ces deux messagers va se faire où? Au niveau de ton cœur. C'est là que tu vas te rendre compte que sans la prière et la méditation et la communion, tu auras du mal à laisser le message divin s'établir dans ton cœur. C'est difficile parce que tous les faits autour de toi disent le contraire. Donc tu vas passer des heures au téléphone avec tel qui te dit n'importe quoi. Tu vas passer des heures à gauche, à droite, à écouter toutes sortes de choses. Comment veux-tu? Toutes ces choses-là vont te rappeler, on va te regarder, tu regardes tes poches. Ah, tu peux me donner que tu regardes tes poches, c'est vide. L'autre, tu regardes tel film, ça te rappelle combien tes poches sont vides. Tu parles avec cet ami, ça te rappelle combien tes poches sont vides. Dis-moi, comment tu vas être persuadé du tout pleinement? Si tu ne pries pas, si tu ne passes pas du temps avec celui qui t'a dit que je t'ai tout donné pleinement. Et c'est pour ça qu'on parle d'immersion, de baptême dans l'esprit, d'immersion dans les paroles du Saint-Esprit. Tu es plongé. Quelqu'un de baptisé en esprit est quelqu'un qui est saturé de la pensée de Dieu. C'est pas seulement j'ai parlé. Non, non. Quand on parle de baptême, on parle d'immersion. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc le baptême de l'esprit, c'est l'immersion dans les paroles du Christ. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de sporadique d'un moment, non. C'est quelque chose qui se vit de manière progressive et grandissante. Il y a un départ. Quand le Saint-Esprit arrive, il t'inspire des mots, il t'inspire des paroles. Parce que c'est le départ. Mais l'immersion dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit demeurer dans ta vie. Vous voyez? Mais des fois, on a comme des formules religieuses. Ah, là, je suis baptisé de l'Esprit. C'est comme si tu dis, je suis immergé. Et tu es immergé en rien. Regardez ici, regardez sur cette chose-là. Regardez ici. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Regardez maintenant. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, donc tu as été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et ayant été enseveli avec lui par le baptême, tu as été enseveli avec lui. Comment tu as été enseveli avec lui? Par le baptême, lequel? Le baptême d'eau. Donc, quel est l'acte spirituel posé quand on t'a baptisé d'eau? On t'a enterré. Tu as le sens spirituel. Comment tu enterres quelqu'un, après quelques temps après tu le déterres? Ça n'a... Mais non. Vous voyez? Vous voyez le sang? Vous voyez comment... Moi, je vois quelqu'un qu'on trempe dans l'eau. Mais l'esprit voit quelqu'un qu'on enterre. Vous voyez maintenant quelqu'un... Vous voyez l'esprit maintenant, quelqu'un qu'on enterre. Il est en train... Il décide. Il est mort. Mais c'est pas une théorie. C'est réel. Maintenant, regardez quand vous baptisez quelqu'un, quelqu'un se fait baptiser sans la conscience de cette réalité que tu es mort. Il ne s'agit plus maintenant de mener ta vie comme tu l'entends. Ah, moi j'ai envie de dire ça, j'ai envie de penser ça, t'es mort. C'est-à-dire quand tu as la chair, on t'a enterré, on t'enterre. Maintenant, imagine-toi, quelqu'un que, c'est la personne que toi tu conçois encore dans ta tête. Pour Dieu, elle est morte, elle est enterrée. Donc, c'est-à-dire que la plupart de tes débats, de tes discussions, de tes raisonnements tirent leurs racines de quelqu'un qui est déjà mort, qui est enterré. Dieu ne te voit plus selon l'ancien toi. Maintenant, il peut mettre en lumière des mentalités de l'ancien toi pour te dire tu n'es plus ça. Débarrasse-toi de ça. Regarde, là tu fais comme ta mère, là tu fais comme ton père, là tu fais comme tel, là tu fais comme tel. Mais tu n'es plus ça. Il peut pointer du doigt ce qui ressemble encore à l'ancien, pas pour t'emprisonner dedans, mais pour t'indiquer, regarde, ça c'est pas Christ. C'est pas le nouveau toi. Tu n'es plus ça. Regardez, il dit, ayant été enterré avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Tu es ressuscité.
Qu'est-ce que ça veut dire ressusciter? C'est Romain, nouveauté de vie, on ne peut pas rentrer malheureusement, il est tard. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc ta résurrection, elle repose dans ta confiance dans sa capacité. Donc la vie de résurrection en toi, c'est la foi, la confiance dans la capacité de Dieu. Donc regarde maintenant. Baptême d'eau, enterrement. Confiance dans la capacité de Dieu, résurrection. C'est que la vie du croyant en vérité, on t'a enterré et on t'amène à vivre dans la confiance en Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il est dit maintenant, il dit, vous qui étiez morts. Donc, on te dit que tu étais mort. Tu entends? On te dit que tu étais mort. Regarde. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vient à Jésus qu'on baptise, c'est quelqu'un qui reconnaît, tu comprends, qu'il est appelé à mourir. C'est quelqu'un qui reconnaît que son ancienne vie, sa manière de vivre là, elle est digne de mort. C'est comme ça qu'il va. En fait, on l'enterre avant le temps, si tu veux. Vous comprenez quand je dis avant le temps. C'est-à-dire au lieu qu'il meure physiquement et puis il se fait enterrer dans un cimetière, tout ce que vous voulez, le baptême est un enterrement. Il met fin à sa vie terrestre. Il reconnaît sa mort. Étant mort par vos offenses, où est-ce que tu mets un mort? Tu l'enterres. Mais quelqu'un qui se voit toujours vivant, il se voit toujours vivant, il se voit toujours, wow, ma vie, je sais pas. Vous voyez? Donc déjà, il y a comme une conscience que charnellement, ta vie, elle est morte. Il y a comme une conscience qu'il n'y a pas de spiritualité dans ta vie, que ta vie charnelle, elle est comme, tu vas comme ressentir une insatisfaction, quelque chose de mort. C'est une révélation de te prendre conscience que tu es mort. Maintenant, ce mort-là, on l'enterre. Le baptême, c'est comme si tu dis, voilà, on m'enterre. Le mort que je suis doit être enterré. Donc toute l'ancienne vie, tout ce qu'il est, c'est enterré. Et je vis maintenant par la vie de Dieu, par la capacité de Dieu. C'est ça ma résurrection. C'est-à-dire que ma foi dans le Christ vivant, c'est la vie de résurrection. C'est la vie de résurrection, c'est ma foi dans le Christ vivant. Donc tout ce qui m'empêche de vivre la vie de résurrection, tout ce qui m'empêche de placer ma confiance en Christ vivant, tout ce qui m'empêche de persévérer dans ma confiance en Christ vivant, c'est ce qui combat ma résurrection. Vous avez vu comment on avait mis des soldats devant le tombeau? On ne voulait pas qu'ils sortent, parce qu'il était écrit qu'il sortira. Et regarde maintenant pour terminer, Christ a été ressuscité parce que Dieu l'a promis. Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, comme il avait promis à nos pères. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ta confiance en Jésus, la manifestation de sa vie de résurrection, c'est une promesse. C'est pas tes capacités. C'est une promesse. C'est une promesse. Dieu veut que tu sois certain, certaine que la vie de son Fils en toi sera manifestée, l'avènement, la parousie, que sa présence sera manifestée. Pas parce que tu as telle attitude, tel comportement, tu es la meilleure, tu es le meilleur, non, mais parce qu'il a promis. Et le problème, c'est que tu es persuadé par tellement de choses, sauf ce que Dieu a dit. Regardez ces 2-3 passages déjà que nous venons de lire. Si vous examinez votre vie et que vous vous posez la question, est-ce que je crois ça là? Que j'ai tout pleinement, que je suis resté clair. Examinez bien, vous allez voir que beaucoup de comportements, de propos que vous tenez, de prières que vous faites, d'attitudes qu'on a, c'est le contraire de ce qui est écrit là. Et souvent, ça se révèle dans le feu. Dès qu'il y a le feu, tout le monde oublie ce qui est écrit là. Le problème du croyant, c'est pas un Dieu qui tarde à faire, je sais pas, non.
C'est qu'on ne croit pas Dieu, ou on le croit pour un temps. Et c'est ça les cas de terrain. On n'est pas persuadé de ce que Dieu dit, ou on n'en est persuadé que superficiellement. Et le feu, et il suffit du feu de l'épreuve pour révéler que nous ne sommes pas pleinement persuadés, pour révéler la qualité de notre persuasion, de notre foi, de notre confiance dans ce qu'il a dit. C'est pour ça que c'est dans l'affliction et dans le feu que s'affermit ma confiance dans ce qu'il a dit. C'est pour ça méditer ces choses. Méditer, méditer ces choses, euh, euh, méditer ces choses, le témoignage du Seigneur, la croix, de reprendre. Bon, ça va être compliqué. On reprendra plus ce week-end parce que je vois d'écrire, j'ai oublié plus ce week-end parce que sinon ça va tarder. Donc, reprenez ces choses, méditez. C'est pour ça, méditer, on l'avait dit, la parole de Dieu, l'évangile. Vous voyez, méditer cela, la mort de Jésus, qu'est-ce que ça implique? Sa résurrection, ça, toutes ces choses. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Hein, bon là, on peut pas, on est tard, mais on reprendra ça sans doute demain. Hein, par rapport au combat, c'est très important. Question peut-être bête, mais sommes-nous appelés à lire la Bible en entier? Non, pas forcément. Mais c'est vrai que tu lis... non, pas de BMC ce week-end. Non, si tu lis... moi, je sais, je peux pas... Moi, j'ai pas, par exemple, lu, je commence Genèse, après je lis, je vais jusqu'à Apocalypse, non, tu vois. Mais t'es conduit... je sais que, tu vois, j'ai pu conduire... Je pense avoir déjà lu déjà tous les livres, mais je suis pas dit, ah, je vais lire la Bible du début jusqu'à la fin. Je pense qu'on fonctionne pas comme ça avec les Écritures. Après, c'est mon avis perso. Après, c'est pas mauvais hein, de lire la Bible en entier, c'est bien. Hein. Mais en fait, c'est pour moi, je pense que les Écritures, elles te dépeignent un monde. Elles te dépeignent un monde et en fonction de ce que tu vis au quotidien, de ce que tu expérimentes, le Saint-Esprit va t'orienter vers un livre de la Bible, un passage qui va te qui va te donner une lecture actualisée du temps que tu vis ou de la chose que Dieu veut te faire comprendre. Pour moi, tu lis pas, tu pénètres une réalité. Ou bien tu prends conscience d'une réalité, je dirais plutôt, parce que tu es d'une certaine manière. Donc tu prends conscience d'une réalité, tu vois. Quand le Seigneur te dit, je sais pas, il te montre ton voisin comme étant, tu fais un songe où un chien essaye de te mordre, tu vois. Tu comprends chien dans les Écritures. Euh, il te montre ton voisin, tu vois, que ton voisin doit mourir, tu vois, qu'il est appelé à se convertir en fait. Il y a tout un langage du Saint-Esprit, un langage de Christ qui font que tu as une certaine posture, tu vois. Si tu fais un rêve où tu es en train de tirer des flèches euh, sur la maison de ton voisin, on te dit voilà, tu dois proclamer, décréter, tu vois. C'est-à-dire pour toi maintenant tirer, ça devient parler, tu vois. Euh, tu vois, en fait, tu pénètres une réalité. Euh, voilà. Quelqu'un dit si j'ai une révélation sur le passage de David et Goliath par rapport à une situation, mais que la situation est toujours là, on doit relire ce passage de ce que ça paraisse. Complètement. Quand vous avez une actualisation par rapport à un passage, il faut en fait chercher à toujours plus pénétrer ce passage-là, le relire, le ruminer, voyez. Et vous pouvez pas être épargné de la persévérance. L'évangile du tout instantané, du tout à coup, tout le temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans la Bible, vous voyez tout le temps ceux qui ont acquis les promesses par la foi et la persévérance. Il y a la persévérance. Il y a personne qui veut patienter. Mais je suis désolé, la patience, c'est dans les Écritures, c'est dans la parole de Dieu. Donc, cette patience-là, elle fait un travail, une œuvre en nous. C'est que des forteresses sont renversées, des choses sont renversées. Donc, il faut être conscient que quand vous vous engagez dans un combat de la promesse, vous vous engagez dans un combat de patience. L'ensevelissement, c'est vraiment le terrain de la persévérance. Un chrétien fort est un chrétien persévérant, patient. Quand on dit de Moïse qu'il était l'homme le plus patient de toute la terre, c'est la même racine que humilité. La patience a la même essence que l'humilité.
Et l'humilité précède la gloire, où Dieu fait grâce aux humbles. Vous voyez? Donc, il y a vraiment, dans la patience, il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité. Dans l'impatience, il y a quelque chose de l'ordre de l'orgueil. Vous voyez? Donc, quand Dieu vous donne un passage, il l'actualise, il vous donne en fait le regard qu'il a sur votre situation. Il vous donne son regard, sa pensée. Donc, vous devenez témoin de ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut manifester. D'accord? Donc, il vous donne son regard. Donc, vous êtes maintenant en communion avec comment lui il voit. Maintenant, en vous imprégnant de cette actualisation, la méditant, la repensant, relisant, demandant au Saint-Esprit de toujours plus vous donner de la comprendre et surtout en agissant dessus, c'est-à-dire en vous positionnant par rapport à elle. Voyez, quand il vous donne une actualisation, l'actualisation, elle va amener un agissement, une position de foi. Voyez? Donc, à mesure que vous ruminez cette parole, vous agissez dessus. Si vous avez l'agissement, ça peut être garder le silence, d'accord? Ça peut être dans le repos. Quand je dis agissement, c'est pas forcément action manifestée, ça peut être ne rien faire, peut-être une action de foi. Voyez? Donc, c'est garder le silence, peut-être une action de foi. Donc, l'actualisation, elle va amener un positionnement de cœur qui va amener des actions. Voyez? C'est-à-dire que cette parole, elle va s'incarner à la mesure, cette actualisation va s'incarner à la mesure dont vous vous en imprégnez, dont vous vous immergez dedans. Donc, tout le temps là d'ensevelissement, hein, si on rentre dans l'ensevelissement encore, l'esprit prêchait aux esprits en prison. C'est-à-dire toutes les mentalités dont vous êtes prisonniers, les raisonnements de forteresse, eh ben, l'actualisation fait un travail de renverser les raisonnements incrédules. Tout raisonnement incrédule et mentalité qui s'oppose à cette actualisation-là. C'est ça le travail qui se fait dans le cœur pendant le temps d'ensevelissement. Ok. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés. Voilà. Donc quelqu'un doit méditer l'évangile. Il y a tous les passages. L'évangile, on en parle de Genèse à Apocalypse. Donc déjà, bien comprendre l'évangile, c'est 1 Corinthiens 15, verset 1er. Moi, j'utilise souvent 1 Corinthiens 15, verset 1er au verset 3. Là, ça résume bien l'évangile. La mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Maintenant, toute la Bible parle que de ça, de Genèse à Apocalypse. Donc, en fonction de là où l'Esprit vous amène, il va vous faire méditer un aspect de l'évangile. Oui. Donc, mais sachez que l'évangile, c'est la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Et chaque aspect, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, a un sens pragmatique. D'accord? Il y a la mort de Jésus, c'est la faiblesse de la chair. Il s'est identifié à notre faiblesse. La croix de Jésus, c'est l'identification à notre incapacité, notre faiblesse. Et la résurrection de Jésus, c'est la manifestation de la capacité de l'Esprit, de la capacité de Dieu. Et donc, mort et résurrection, c'est la mort de la vie de la chair et la manifestation de la vie de l'Esprit. Globalement, dans la vie du croyant, c'est ça. Donc, à chaque fois que vous êtes face à une incapacité charnelle, vous vivez une forme de croix. Donc, voilà. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés, que le Seigneur vraiment vous conduise. Passez une excellente nuit, hein. Vraiment, force à tous ceux-là qui travaillent demain, et puis enfin, un bon courage vraiment à tous. Et passez vraiment une bonne nuit. Force à vous, hein, et voilà. Bon courage à tous. Au revoir.